C'est pas une question piège. Qui est le plus fort? Le diable ou le désir sexuel en vous? De qui devez-vous avoir le plus peur? De qui les chrétiens ont-ils le plus peur? Le désir sexuel dans leur chair ou Satan? Vous devez me donner un verset. Ok, laissez-moi vous donner un verset. Je peux poser la question suivante. Ok, laissez-moi d'abord vous donner un verset. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 18. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 18. Qu'est-ce que ça dit? Fuyez l'inconduite. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui vous pousse à être immoral, que ce soit un site pornographique ou un mauvais livre ou 2 secondes de film pour adultes, souvent les gens disent « Oh, ce n'est que 2 secondes. » Mais mon frère, il ne suffit que 2 secondes pour vous détruire. C'est comme si quelqu'un disait « Ah, je lèche la cuvette de toilette juste pendant 2 secondes. Je ne la lèche pas tout le temps. Juste 2 secondes par jour, j'ai ce désir de lécher la cuvette de toilette. » Est-ce que vous léchez la cuvette de toilette 2 secondes par mois? Passer 2 secondes à suivre des images sexuelles sales? Priez, priez vraiment. Moi, je fais cette prière. Je dis, Seigneur, donne-moi une aversion pour le péché, tout comme j'ai une aversion pour lécher la cuvette de toilette. Je veux avoir ce même genre d'aversion pour le péché. Si vous ne l'avez pas, demandez à Dieu de vous la donner. C'est le Saint-Esprit qui vous donnera cette révérence envers Dieu afin de trembler devant la parole. Fuyez l'inconduite, fuyez loin d'elle. La parole ne dit pas restez ferme et résistez là. Non, 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 elle dit fuyez. Maintenant, allons dans Jacques 4. Nous allons comparer ces deux versets. Jacques chapitre 4, verset 7. Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu et fuyez le diable? Non! Résistez le diable et il fuira loin de vous. Est-ce que vous voyez le mot fuir dans ces deux versets? Qui est en train de fuir maintenant? C'est qui? Satan. Dans 1 Corinthiens 6 qui fuyait, c'est vous. Vous voyez la différence? Laissez-moi vous dire, celui qui fuit l'inconduite, le diable fuira loin de lui. Celui qui ne fuit pas l'inconduite, le diable dira, ah ah. Je vais vous parler de 2 chats. L'un est un chaton et l'autre est un lion. Devant qui allez-vous fuir? Le grand chat, le lion, ou le petit chat, le chaton? Je ne sais pas pour vous, mais moi je fuirai devant le lion. Alors qu'avec le chaton, si je dis va-t'en d'ici, le chaton fuit loin de moi. Maintenant dites-moi, qui est le chaton et qui est le lion? Il y a Satan et l'inconduite. Qui est le lion et qui est le chaton? C'est difficile de répondre. Qui est supposé fuir? C'est Satan. Vous savez, le diable a mis de mauvaises idées dans nos têtes. Car nous pensons que l'inconduite ou la tentation sexuelle est comme un chaton avec lequel on peut jouer, s'amuser et il ne va rien nous faire. Au contraire, c'est un lion qui va nous déchirer en morceaux. Alors que vous pouvez ordonner au diable de fuir parce qu'il est un chaton et il va fuir. Mais si vous ne fouillez pas l'inconduite, ne soyez pas surpris que le diable ne fuira pas loin de vous, mais il vous déchirera en morceaux et s'assoira sur votre tête. Il dominera sur votre foyer, votre église et gâchera votre vie et ne vous permettra jamais de vaincre votre colère, amertume et autres défauts, tout en vous faisant croire que vous êtes un bon chrétien. N'importe quoi. Vous n'êtes pas chrétien. Fuyez l'inconduite, il y a un autre verset qui dit « Fuyez l'idolâtrie ».
c'est-à-dire l'amour de l'argent. Fuyez ça, et le diable fuira loin de vous. Si vous ne fuyez pas l'amour de l'argent, le diable ne fuira pas loin de vous. 1 Timothée 6, verset 10. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Fuis ces choses, c'est le verset 11. Voici une autre chose qu'on doit fuir. Fuyez l'amour de l'argent et le diable fuira loin de vous. Ok, c'est déjà un début. Fuyez l'inconduite, fuyez l'amour de l'argent. Vous ne devez pas fuir l'argent car vous avez besoin d'argent pour vivre ici sur Terre. Et si vous avez un bon boulot, je ne vous demande pas de l'abandonner. Gagnez autant que vous pouvez, même John Wesley l'avait dit. Épargnez autant que vous pouvez et donnez autant que vous pouvez. Donc, je ne suis pas contre votre salaire et si vous avez hérité beaucoup d'argent, ce n'est pas un problème. Mais n'aimez pas l'argent. Si j'ai un porte-monnaie et que je m'y accroche, cela devient de l'amour de l'argent. Mais si je le tiens juste comme ça, il m'appartient, je ne suis pas accroché. Voilà la différence entre avoir et posséder. Jésus a dit qu'on doit abandonner ce qu'on possède et non ce qu'on a. Les possessions nous possèdent. Nous devons fuir l'inconduite, fuir l'amour de l'argent, ensuite ordonner au diable et il fuira loin de nous. Moi, je crois en ça. Vous n'êtes pas supposé avoir peur du diable, tout comme vous ne devez pas avoir peur des chatons. Au contraire, vous devez avoir peur de l'inconduite, tout comme vous avez peur d'un lion. Vous devez avoir peur de l'amour de l'argent, tout comme vous avez peur d'un lion. Mais ce n'est pas le cas avec la plupart des chrétiens. C'est complètement l'inverse. Ils jouent avec les tentations sexuelles, ils jouent avec l'amour de l'argent, et quand le diable approche, ils ont peur et fuient. Est-ce que vous voyez ça dans la parole? Que fuyait Jésus? Il fuyait l'inconduite et l'amour de l'argent. C'est pourquoi le diable avait peur de lui.